Alors que le LOSC a fini 10e la saison dernière, cette saison cela va beaucoup mieux. Ils sont actuellement 6e et on va revenir aujourd'hui sur les raisons de ce renouveau côté lillois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du LOSC, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet à ce que l'algorithme recommande la vidéo à d'autres utilisateurs, donc surtout n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît, ça apporte beaucoup pour la chaîne, merci à ceux qui le feront. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On avait consacré une vidéo cet été sur le LOSC où on avait parlé un peu de ce qui s'était passé au LOSC durant les dernières années. On avait commencé par l'arrivée de Bielsa et on avait fini par l'arrivée de Fonseca. Enfin, Fonseca n'était pas encore arrivé, mais ça allait se faire et du coup ça s'est fait. Et on avait expliqué un peu que voilà, l'après Galtier avait été compliqué, l'après Gérard Lopez aussi avait été compliqué, surtout qu'il y avait eu Jocelyn Gourvenec qui avait été mis en place et que ça n'avait pas forcément bien marché, même s'il y a quand même un 8e de finale en Ligue des Champions, qui est peut-être presque une anomalie dans le bilan de Gourvenec, si je puis dire. Et on avait également parlé que voilà, Merlin Partners et Olivier Létang étaient vraiment là surtout pour remettre financièrement le club à flot, car c'était assez compliqué, il y a eu pas mal de dettes après le départ de Gérard Lopez, malgré des ventes qui pouvaient paraître très importantes, mais bon, quand on voit par exemple le transfert d'Osimhen, on se rend compte que voilà, il n'y a pas eu tant d'argent que ça qui serait arrivé au LOSC. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment ça le but premier de Merlin Partners et d'Olivier Létang, et maintenant que c'est fait, et ben on voit que voilà, ils ont décidé de choisir l'entraîneur qui est Paulo Fonseca, qui est un entraîneur qu'on connaissait du côté de Porto, de l'AS Roma ou encore du Shakhtar, et le moins qu'on puisse dire, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup de choses au LOSC, et c'est en partie pour ça pourquoi les résultats sont aussi bons, et pourquoi le club va beaucoup mieux, et qu'il y a vraiment un renouveau du côté du Nord. C'est un entraîneur qui apporte vraiment une fraîcheur, une certaine envie de voir l'équipe jouer, parce que c'est vrai que l'année dernière, sous Gourvenec, pardon, il y avait vraiment eu un désintérêt, surtout à la fin. Je me rappelle, j'avais été au stade, oui, parce que ceux qui savent pas, je vis sur l'île, donc c'est un club que je suis pas mal, qui voilà, contre l'île Monaco, où Tchouaméni d'ailleurs met un super but. Les supporters avaient fait grève, et franchement, c'était d'un ennui total. Même le derby contre Lens, franchement, l'ambiance était assez morose pour un derby, parce que on savait que voilà, le LOSC avait peu de chance contre Lens, et que on avait vraiment un gros désintérêt, même si ça restait un derby. Franchement, il y avait, je trouvais, un vrai désintérêt pour les supporters, car on savait que le LOSC jouait mal, que Gourvenec était vraiment pas l'homme de la situation, on sentait certains joueurs qui étaient plus du tout concernés par le projet lillois. Et Fonseca a vraiment réussi à reporter de l'intérêt, donc que ce soit de l'intérêt déjà pour lui. Je trouve qu'on porte beaucoup d'intérêt sur Fonseca, on est très curieux par rapport à ce que faisait Gourvenec, donc ça apporte un peu plus d'attractivité, que ce soit d'un point de vue médiatique ou d'un point de vue notamment des joueurs, je pense que c'est plus facile d'attirer des joueurs quand on a Fonseca qui prend un beau jeu que qu'on a un Jocelyn Gourvenec qui, je vais pas lui tomber dessus, c'est pas le but de la vidéo, mais qui n'a pas forcément on va dire les idées. Alors il y a peut-être des idées, mais en tout cas il les montre pas forcément, et je trouve qu'il parle pas forcément beaucoup de foot dans ses conférences de presse. Et vraiment, on sent vraiment que le club a vraiment un vent de fraîcheur, et je trouve que c'est très très important. Il y a pas mal de joueurs auréolés par le titre de champion de France qui sont partis, et donc avec le statut qui va avec, bien entendu, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et même certains joueurs qui sont restés, comme Jonathan Bamba ou José Fonte, je trouve que ils apportent quelque chose. Jonathan Bamba, moi je suis pas son plus grand fan, mais il faut reconnaître que cette année il fait vraiment une bonne saison, je trouve. Alors il y a encore quelques lacunes par moment, et je trouve que des grosses erreurs techniques par moment, mais je trouve qu'on retrouve un vrai Bamba, en tout cas. Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais moi je trouve qu'on retrouve un bon Jonathan Bamba. Et un José Fonte que je sentais un peu épuisé, éreinté l'année dernière, je trouve que voilà, il rapporte quelque chose de nouveau. Et le fait d'être capitaine dans ce projet et de l'avoir prolongé, d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça montre que voilà, ce club vraiment est en train de repartir, et je trouve que c'est une très belle chose pour le LOSC, et bravo d'avoir réussi à faire ce move. En plus de ça, je pense que c'est lui qui a pu permettre d'attirer certains joueurs. On en reparlera un peu dans la rubrique Mercato, parce que le Mercato, voilà, il y a pas mal de choses à en dire également. C'est ce qui permet un peu d'alimenter une saison, dirons-nous. Et autre chose, je trouve que Fonseca, moi, il est très très fort également. C'est pour les jeunes. On voit Yoro qui est absolument, moi, qui me bluffe. Honnêtement, le petit de 17 ans là en défense centrale, alors il est pas parfait, bien entendu, mais franchement, il est très très fort. On voit également le petit Maccabé qui a fait ses premiers pas là chez les pros là très récemment. Il y a également j'ai perdu son nom, pardon. Baleba, voilà, Carlos Baleba, le Camerounais, qui est en train de jouer dans l'entrejeu, qui s'est vraiment imposé dans l'entrejeu, qui est vraiment très très bon.
Enfin voilà, je trouve qu'il est très bon avec les jeunes et c'est une très bonne chose parce que le centre de formation de Lille, et que ce soit en formation ou en préformation, est loin d'être mauvais. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier d'un point de vue national, dirons-nous, parce que bon, à Lille, forcément, on sait que le centre de formation est plutôt bon, hein. On y voit des joueurs émerger quand même relativement souvent. Mais c'est vrai qu'à part Eden Hazard, peut-être qui est marquant d'un point de vue national, on n'a pas l'habitude de voir des joueurs être aussi forts et aussi mis en avant du côté du LOSC. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti encore une fois, hein. Et voilà, je trouve que Fonseca, il a réussi à mettre ses joueurs en avant, donc voilà, ce que j'ai cité précédemment. Et ça, c'est une vraie force et c'est très très bien, parce que je me souviens, il y a quelques années, on avait tendance à dire que tous les joueurs partaient... même les joueurs de la région nordiste avaient tendance plutôt à partir du côté de la Gaillette, donc du centre de formation de Lens. C'est bien si Lille redevient attractif pour le bassin nordiste, oui, tout à fait, pour attirer les jeunes et que voilà, ils puissent permettre de former et d'avoir un Fonseca. Je pense que ça permet aux joueurs de se dire ok, je peux être au LOSC et si je suis bon à 17-18 ans, si je fais les efforts nécessaires, Fonseca saura me faire jouer et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose et ça c'est bien. Dernière chose sur Fonseca, je trouve qu'il est très fort d'un point de vue statut et il est également très fort d'un point de vue adaptabilité tactique, pardon, j'ai eu du mal à le dire. Je m'explique. Je trouve que au début, Mohamed Bayo et Don Zegrova ne rentraient pas forcément, voilà, n'étaient pas forcément dans le style que voulait Fonseca. Je trouve qu'il a dû les faire jouer à un moment parce que Bayo déjà avait été recruté pour jouer et clairement il manquait un peu d'un finisseur devant le but parce que Jonathan David est un excellent buteur, mais c'est vrai qu'il a du mal à finir les occasions par moment, même si cette saison en vrai ça se passe plutôt bien, je trouve, même s'il y a encore quelques gâchis, mais je trouve que cette saison il est un peu, voilà, il est bon. Et Zegrova, c'est vrai que c'était plutôt un ailier qui avait tendance à jouer très sur la ligne, et c'est pas forcément ce que Fonseca, il préfère plutôt avoir, voilà, des latéraux qui débordent derrière lui et avoir des ailiers plutôt rentrés, comme on peut le voir quand par exemple Cabella se retrouve à jouer sur le côté, ou même Adamounas, hein, il est pas toujours sur le long de la ligne, donc voilà, donc Zegrova rentrait pas forcément, voilà, dans la ligne directrice, dirons-nous, tactique de Fonseca. Il a réussi à s'adapter parce qu'il en avait besoin, et voilà, je trouve que Zegrova arrive à s'intégrer, que Bayo là revient très très bien, et voilà, je trouve que c'est une très bonne chose de la part de l'entraîneur parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile de le faire. Je vais prendre l'exemple de Peter Bosz par exemple, du côté de Lyon, qui avait certains joueurs et qui n'arrivaient pas forcément à s'adapter tactiquement par rapport à eux, il était très borné. Donc je trouve que ça montre, voilà, ça montre vraiment que l'entraîneur portugais a vraiment, voilà, des grosses qualités tactiques et c'est une très très bonne chose d'avoir réussi à l'avoir. Si on fait un point sur le mercato estival, car forcément, comme je l'ai dit, hein, c'est ce qui alimente un peu les résultats et qui, je pense qu'il était nécessaire. Et pour moi, le mercato, il a été plutôt réussi, même si il va pas falloir sur le moyen long terme compter sur lui. Je vais prendre les deux cas, par exemple Rémi Cabella et André Gomes. Pour moi, c'est des joueurs qui sont bons, qui apportent énormément au LOSC. Surtout Rémi Cabella, quand il est pas là, je trouve que ça se sent. J'aurais pas parié dessus d'ailleurs en début de saison, pour être tout à fait honnête. Ni André Gomes d'ailleurs, qui, bon voilà, en ce moment il enchaîne un peu des pépins physiques, mais voilà, c'est un joueur qui a apporté énormément du côté du LOSC en début de saison, avec la doublette Gomez qui était assez drôle, dirons-nous. Et par contre, ouais, c'est des joueurs qui sont quand même relativement vieillissants, qui sont plus ou moins fragiles, hein, on le voit, ils ont quand même été absents quelques matchs, donc je pense que c'est pas des joueurs sur lesquels il faut forcément compter tout le temps. Il va leur falloir peut-être des doublures assez solides, des joueurs qui peuvent leur apporter autant qu'eux, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de les suppléer, mais de les remplacer aussi fort, je trouve qu'il n'y en a pas forcément énormément. Donc voilà, c'est un bon mercato pour ça, d'avoir apporté un peu d'expérience aussi, voilà, des joueurs de club, si je puis dire, hein, comme les deux que j'ai cités. Adamounas, c'est pareil, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui a apporté beaucoup de choses, qui a été très rayonnant, notamment sur certains matchs. Mais Adamounas, voilà, là, par exemple, il est blessé entre 6 et 8 semaines, visiblement. Et c'est un joueur qui, voilà, dans sa carrière, on l'a vu avoir des hauts et beaucoup de bas surtout, et même si ça veut pas dire qu'il va avoir un bas, mais c'est des joueurs surtout Adamounas, c'est qu'il a été quand même pas mal blessé. Et pour moi, faut pas forcément compter sur des joueurs qui sont, voilà, de base fragiles et qui ont pas forcément une régularité, voilà. Donc pareil, c'était une super recrue, il a apporté énormément, mais si le club doit continuer à évoluer, je pense que c'est pas sur ce genre de joueur qu'il faut compter, voilà, vraiment. Alors faut compter dessus, mais je veux dire, c'est pas une place d'indiscutable pour moi. Il faut trouver un turnover, même s'il y a pas mal de joueurs offensifs, hein, dans l'effectif, mais voilà, un turnover vraiment solide. Donc quand je dis ça, je dis pas que c'est pas des réussites, hein, c'est vraiment, surtout Cabella, c'est une vraie réussite et franchement, c'est un beau coup de poker. Franchement, bravo à lui. Après, si on doit rester dans les réussites, je pense qu'il y a 3 joueurs qui sont pour moi très intéressants. Il y a Alexandro qui vient des deux portugaises, honnêtement. Alors il est pas
comment dire ça, il est pas, c'est pas le joueur le plus, c'est pas le meilleur défenseur du monde, hein, on s'entend, il a pas mal de défauts, mais franchement pour un défenseur de D2 portugais, je trouve il apporte énormément. Il est assez dur sur l'homme, il est assez solide. Alors il y a des petites erreurs de placement, je trouve, c'est ce qui lui coûte un peu. Même si José Fonte, quand il est à côté, justement, il arrive un peu à, on va dire, gommer ses lacunes. Mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'un Yoro, par exemple, Lenny Yoro a peut-être un peu plus de certitude malgré son jeune âge. Mais Alexandro Ribeiro, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il apporte beaucoup et je trouve que c'est une bonne personne. Tout comme Diakité, qui à la base devait arriver en doublure derrière Zedatka. Zedatka d'ailleurs qui est parti en prêt du côté de la JOCR. Diakité, franchement, il s'est vraiment bien intégré et c'est une très très bonne recrue. Je pensais pas qu'il serait aussi fort. Je suis pas forcément le plus grand suiveur voilà, de la Ligue 2, donc je connaissais le joueur, mais j'étais pas sûr de ses qualités, donc ça, bravo à lui. Bon, bah, Zedatka, j'en ai parlé, c'était un peu plus compliqué. Pourtant, je croyais pas mal en lui parce que je le trouvais bon du côté de Clermont. Après, de mémoire, c'est un transfert qui a rien coûté, donc c'est pas non plus trop grave. Et la dernière recrue, et je pense que c'est lui qui est dû notamment à l'arrivée de l'ami Fonseca, c'est que, Ismaili, c'est une super recrue, et là, il est blessé malheureusement, mais c'était vraiment une super recrue. Il apporte tellement, enfin, franchement, c'est assez fou de le voir. Même si, encore une fois, c'est un joueur qui est pas tout jeune, mais je pense qu'il avait vraiment besoin de cadres, d'expérience, et de joueurs même qui ont connu Fonseca, hein, en l'occurrence, et voilà, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment un mercato qui a été, pour moi, si on devait faire un petit bilan réussi, mais sur le court moyen terme. Après, sur le long terme, il faudra peut-être prendre des profils un peu plus jeunes avec de meilleurs potentiels, qui sont capables un peu de bousculer les hiérarchies. C'est vrai qu'il va falloir attirer, voilà, il va falloir attirer des jeunes joueurs et avoir des doublures peut-être un peu plus d'expérience qui peuvent rentrer. Enfin, quand les jeunes ne sont pas forcément en forme. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, sur le court terme et le moyen terme, je trouve que le mercato était vraiment réussi. J'oublie Jonas Martin pour l'instant, qui est un peu un flop. Pour le coup, je trouve du côté du LOSC. Alors après, pareil, c'est pas un joueur qui est tout jeune, mais je trouve que pour l'instant, il apporte pas forcément. Et c'est vrai que quand on voit l'émergence de Baleba qui est passé devant Martin dans la hiérarchie, donc ouais, franchement, ouais, Martin, pour l'instant, pour moi, ça m'apporte pas entière satisfaction. Après, Jonas Martin, c'est un peu un joueur yaourt nature, si je puis dire. C'est un joueur où, voilà, il est bon, mais on ne prend pas beaucoup de plaisir. C'est le genre, voilà, il sait faire des passes, il sait tacler, il sait défendre, mais il a pas ce truc en plus, et voilà, je trouve que ça se ressent dans la tactique de Fonseca, où je trouve que le dépassement de fonction est assez primordial, et voilà, je trouve que Jonas Martin n'apporte pas forcément quand il joue. Bon, il a été blessé en plus quelques matchs, mais en tout cas, voilà, ce mercato pour moi a été plutôt réussi, et je trouve que cet effectif, il est plutôt bien construit, même si, comme j'ai dit, hein, il y a pas mal de postes où Lille pourrait s'améliorer, que ce soit à la fois quantitativement ou qualitativement. Là, dans ce mercato hivernal, il faut pas forcément faire, voilà, de gros recrutements, je pense pas, parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont eu un petit temps d'adaptation à comprendre ce que Fonseca voulait mettre en place. Donc je pense qu'il faut continuer à compter sur les joueurs, hein, qui sont intégrés dans l'équipe. Après, c'est vrai que Diakité, maintenant, il est tout seul sur le côté droit. Parce que Zedatka est parti. Alors il y a peut-être un jeune qui est en train d'émerger, j'ai loupé, hein, dites-moi en commentaire, surtout si j'oublie un joueur, mais pour moi il y a que Diakité au poste de latéral droit. Et à latéral gauche, c'est vrai que Ismaili pour l'instant il est blessé. On a Gudmundsson qui a une pubalgie, du coup qui est pas prêt de revenir, et en plus Gudmundsson, bon, c'est pas un joueur qui me fait forcément très rêver, même s'il est pas mauvais. Et là on se retrouve sur les derniers matchs, c'était Timothy Weah qui joue arrière gauche, c'est pas forcément son poste. Honnêtement, il fait ce qu'il peut. Je trouve que, alors forcément, hein, il y a des erreurs de placement, il y a des erreurs, voilà, il y a quelques erreurs, mais pour un mec qui joue à la base soit buteur, soit ailier, je trouve que voilà, il fait des choses plutôt intéressantes à ce poste, mais pour moi, c'est pas une solution pérenne. Donc c'est vrai que peut-être que retrouver un défenseur gauche pourrait être une solution, donc peut-être deux latéraux. Et voilà, et peut-être que c'est vrai que dans le domaine offensif, pardon, je pense qu'il faudra recruter vraiment une pointure l'été prochain, surtout si David part, mais même si David part pas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, il y a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif. Il y a Zegrova, Weah, Cabella, Bamba, Andrel Gomez, j'attends David Bayo, il y a même le petit Virginius, qui est pas mal d'ailleurs, et Adamounas, mais lui il vient de se blesser. Mais voilà, c'est pas des joueurs qui ont vraiment, alors à part David, c'est pas des joueurs qui peuvent apporter une vraie certitude sur toute la saison. Et peut-être que j'apporterai un peu plus de qualité moi dans ce secteur. J'ai posé des questions, hein, pour préparer cette vidéo, et les personnes que j'ai interrogées sont plutôt d'accord avec moi sur ce point.
Donc ouais, peut-être que voilà, apporter vraiment une vraie pointure du côté du club nordiste, ça pourrait être une très bonne chose. En tout cas, un joueur avec beaucoup de talent, peut-être un Ludo Blas, en l'occurrence, ça pourrait être une bonne idée, même si lui joue peut-être plus un peu dans le cœur du jeu. Mais voilà, en tout cas, je pense que le LOSC voilà, pourrait recruter peut-être 2 latéraux, même si il peut peut-être y avoir un bouchon quand Ismaili et Gudmundsson vont être à 100%, mais je pense que c'est pas demain la veille, hein, comme on dit. Et donc au poste de latéral droit en doubleur de Diakité, et peut-être dans le secteur offensif, un gros nom pour moi. Je trouve que ça pourrait apporter quelque chose. Donc si on fait un point de résultat, le LOSC est donc 6ème avec 34 points, donc en 19 journées, hein, donc c'est plutôt un bon total. Je pensais que c'était un peu une surperformance d'un 6ème d'avoir autant de points, parce que la moyenne de points elle est de 1,79 points, ce que je trouvais assez élevé, donc j'ai regardé juste la saison dernière. Et Strasbourg avait exactement le même nombre de points en étant 6ème à cette époque-là. Donc pas forcément de surperformance, mais en fait c'est que le 6ème paraît vraiment loin cette année, je trouve, par rapport aux autres. Mais en fait c'est que on a par exemple les 3 équipes premières, hein, Paris, Marseille et Lens, qui ont plus de 2 points par match en moyenne. Et même Monaco et Rennes sont quasiment à 2, hein, ils ont 37 points en 19 journées tous les deux. Donc voilà, c'est pour ça que ça montre cette impression que le LOSC est assez loin, mais au final c'est vrai que quand on regarde quantitativement, par exemple par rapport aux autres saisons, bah, ils sont pas si loin et ils ont pas grand chose à se reprocher. Il y a peut-être eu 1 ou 2 matchs où ils auraient peut-être pu faire mieux. Ils doivent jamais perdre contre Lyon, honnêtement. Lyon, je sais pas comment ils gagnent, hein, on va être très honnête. C'est assez fou que Lille perde ce match. Mais je trouve que là, ça redémarre bien et il récupère un vrai Mohamed Bayo. Je trouve que Benjamin André revient vraiment très bien. Alors moi je suis assez fan de Benjamin André, mais je trouve qu'il revient encore mieux qu'à un moment, notamment sous Gourvenec encore, hein, par rapport à ce que j'ai expliqué en début de vidéo. Mais je trouve que c'est assez encourageant et je serais pas surpris de voir une très bonne phase retour du LOSC. Je pense que si je devais faire une petite prédiction, je les verrais finir à 70 points. Et je pense que 70 points dans une saison, c'est quand même un très bon total. Il faut accrocher l'Europe. L'Europa League, ce serait une très belle chose déjà. La Ligue des Champions me semble un peu loin vu les 3 premiers, comment ils sont partis. C'est surtout le style de Fonseca, hein, qui est à mettre en avant par rapport à ses résultats. C'est qu'offensivement, franchement, c'est une équipe qui a marqué 35 buts, ce qui est quand même un beau total. C'est la 5e meilleure attaque, hein, derrière le PSG, derrière Monaco, Marseille et Rennes. Et c'est une équipe qui prend, bon c'est vrai qu'il prend pas mal de buts, mais en fait, donc ils ont pris 25 buts en 19 journées, mais il faut un peu nuancer ce bilan en disant qu'ils en ont pris 7 contre le PSG, donc si on enlève la journée du PSG avec les 7 buts, ça fait 18 buts pris en 18 matchs, ce qui fait un but par match, qui est dans un style prôné offensif, je trouve que c'est pas forcément ridicule, qui est en partie dû à l'émergence de Yoro, hein, notamment, de Alexandro qui a fait quelques bons matchs, mais surtout, un point important, je pense que c'est le gardien, hein, Lucas Chevalier, qui apporte vraiment énormément, parce que l'année dernière, que ce soit Jardim ou que ce soit Garbic, c'était quand même pas l'assurance tout risque. Donc on a enfin un vrai successeur à Mike Maignan, ce qui est une très belle chose. En tout cas, le LOSC, c'est vraiment une équipe qui est agréable à suivre, honnêtement. J'essaie de voir pas mal de matchs du LOSC, parce que franchement, c'est une équipe qui est attrayante. Je me suis fait quelques matchs en replay là pour préparer la vidéo, notamment celui contre 3, où honnêtement, ils ont été assez fous. Je pense que, moi, honnêtement, j'avais confiance en Fonseca, mais je m'attendais pas à ce que l'équipe soit autant métamorphosée d'un point de vue style et d'un point de vue jeu. Ça montre vraiment l'importance, hein, d'un coach, hein. Enfin, je pense qu'on le sait que le coach est assez primordial, mais quand même, quand le contexte est assez sain, comme on peut le voir du côté du LOSC, où vraiment ça a bien travaillé en amont sur le projet sportif. Olivier Létang, voilà, il est critiquable sur certaines choses, mais là-dessus, il est bon, hein. Franchement, on l'avait vu notamment du côté de Rennes, du côté du PSG, son projet sportif est très bien dessiné, et ça se voit très bien. Je trouve que ça se voit que... Et c'est pourquoi d'avoir un coach qui intègre un projet sportif bien dessiné, forcément ça marche. Si ton projet sportif ne marche pas forcément, je vais refaire le parallèle, je suis désolé, hein, mais avec l'OL, bah forcément tu peux mettre n'importe quel coach, ça marchera pas forcément. En tout cas, on a des joueurs expérimentés qui apportent vraiment leur pierre à l'édifice, on a des jeunes qui sont en train d'émerger, et je pense que c'est un bon cocktail pour réussir à retrouver le haut du panier. Je pense que si le LOSC finit 4 ou 5ème, ce sera une belle réussite déjà, hein. Moi je les mettais pas, j'avais fait une prédiction un peu sur le classement, à ne pas regarder, hein, parce que c'est catastrophique avec du recul. mais voilà, je voyais pas le LOSC dans le top 5. Voilà, s'il finit déjà dans le top 5, je pense que c'est une très belle chose, parce que la concurrence est de plus en plus rude, hein. Je peux penser à Rennes, Monaco, Marseille, ceux que j'ai cités, hein, Paris, Lens.
Voilà, on a Lyon et Nice qui sont un peu en train de couler, mais enfin qui sont un peu en train de couler. Nice n'a pas encore démarré, Lyon est en train de couler plutôt. Et voilà, je trouve que ce serait déjà bien, voilà, dans un nouveau projet, de se retrouver à jouer l'Europe. Et je pense qu'ils peuvent s'installer durablement si ça continue à bien recruter, à bien travailler, à trouver les profils idoines avec le style de Fonseca. Ça peut continuer à jouer les hauts du classement assez rapidement. En tout cas, franchement, même sous Galtier, je pense qu'on a rarement vu un football aussi beau du côté de Pierre Mauroy. Je pense que la dernière fois que j'ai vu un LOSC aussi beau, ça remonte à l'époque du titre en 2011, hein, avec la doublette Gervinho-Azarso derrière Cabaye Mavouba Balmont, et voilà, enfin, je vais pas vous refaire l'équipe, mais c'était une équipe qui était vraiment belle à avoir joué, franchement, c'était assez fou, et je revois ce genre de choses là actuellement, avec un peu de fougue, un peu de folie, même si elle a peut-être comparé à l'équipe de Rudy Garcia, il y a peut-être un peu moins de solidité défensive, même si je trouve que ça va de mieux en mieux, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un plaisir de voir cette équipe du LOSC briller, et j'espère pour vous, amis lillois, que le club va continuer à bien travailler, à bien recruter, et que ce club va s'installer confortablement dans le haut du classement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Raph et à son collègue du petit Lillois, qui passe également sur BFM Grand Lille, hein, pour ceux qui regardent, donc dans le COP Nord. Donc merci à eux de m'avoir aidé, merci à eux de m'avoir répondu à mes questions, parce que j'avais déjà préparé la vidéo, mais comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien avoir la confirmation de ce que je pense. Bon, ça va, on était plutôt en adéquation sur le LOSC, vu comme je vous ai dit, c'est un club que je connais plutôt bien. Donc merci à eux, n'hésitez pas à les suivre, hein, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas également à suivre le petit Lillois, hein, je vous mettrai le lien en description du site et également de leur page Twitter. Bon, je pense que vous connaissez tous le petit Lillois, hein, si vous êtes supporter Lillois, mais voilà, pour ceux qui voudraient être intéressés, qui sont curieux comme moi, qui aiment bien s'intéresser un peu à tout, n'hésitez pas à le suivre, moi c'est clairement ma référence pour le club. En tout cas, on se retrouve bientôt. La prochaine vidéo sera un nouveau format que je n'ai pas fait encore, qui va prendre pas mal de temps. Donc, alors elle sortira la semaine prochaine sûr. Par contre, quel jour, je peux pas vous dire parce que ça va prendre pas mal de temps en montage. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais ce sera une vidéo consacrée à un joueur. On va retracer un peu sa carrière et voilà, j'ai hâte de la faire parce que ça fait un moment que je l'ai en tête. Donc voilà, et après les autres vidéos, je ne sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas mal de sujets qui me trottent en tête, mais voilà, j'ai pas envie de vous les dire pour pas vous me dites, mais alors elle sort quand cette vidéo là, parce que ça se trouve je vais pas la sortir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le soutien dernièrement, franchement la chaîne continue à bien se développer. J'avais fait une vidéo sur Union Berlin qui a pas forcément très bien marché, mais les retours ont été très bons, donc c'est le principal, donc merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!